L'idée circulait depuis des semaines. Un tweet déjà fin mars de Macky Sall, le président sénégalais appelant à l'annulation de la dette. La dette publique africaine, un serpent de mer, 365 milliards de dollars. Coronavirus et remboursement d'emprunts, le cocktail ne fait pas bon ménage pour les budgets des États. Alors chaque expert, chaque bailleur y est allé de sa formule. Le président français a parlé dans un premier temps d'annulation, pour ensuite modérer son propos en parlant de moratoire. Au final, le G20 statue sur une suspension de 12 mois. La suspension de la dette est importante et elle permettra au Nord de fournir immédiatement plus de 20 milliards de dollars de liquidités aux pays pauvres et aux économies émergentes. Une suspension d'1 an présentée comme une bouffée d'oxygène, saluée par le FMI ou la Banque mondiale. Mais vue du continent africain, cette décision est loin d'être suffisante. Pour l'économiste sénégalais Demba Moussa Dembélé, seule l'annulation de ces dettes pourra relancer le système. Annuler la dette est une très bonne chose à mon avis parce qu'elle permet aux États de pouvoir disposer de ressources supplémentaires pour sauver des vies dans la lutte contre le coronavirus, pour assister les ménages les plus pauvres et pour peut-être relancer certains secteurs de l'économie qui sont aujourd'hui dans une situation catastrophique. À Dakar, le mouvement citoyen Y en a marre connaît lui aussi le refrain et attend des faits. Pour l'un de ses leaders, Fadel Barro, l'effacement de l'ardoise doit se traduire ensuite par des réformes de fond. Il faut une annulation totale. Mais cette annulation totale aussi ne doit pas occulter les problèmes structurels en Afrique qui font que, quelle que soit l'annulation, au bout de 15-20 ans, on se retrouvera à encore parler d'annulation de la dette. Car la dette est un cercle vicieux. Malgré son accélération ces dernières années, elle n'a pas pu sortir le continent de la pauvreté, mais a plutôt maintenu les économies africaines sous perfusion.